Alors on a la chance ici en avant-match d'avoir à nos côtés Kieran Lorrain, qui est le président du Racing Club Auxerrois. Rugby Club Auxerrois, pardon. Merci. Bonjour Kieran. Salut David. Alors on tenait déjà au nom de toute l'association déjà à te remercier, le club pour l'accueil en avant-match et puis de nous avoir accueillis parce que c'est la première fois que l'on vient ici filmer et retransmettre un match du club. Donc voilà, déjà merci. Bon, c'est un plaisir, ça fait partie de nos valeurs au club de bien accueillir les gens, alors des gens comme vous, mais aussi les arbitres, les officiels et nos adversaires, les équipes adverses. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur en tant que président et je passe bien le message à mes dirigeants qu'il faut que ça diffuse. Ouais, super, en tout cas voilà, nous on peut vous le témoigner, on a été sur cet avant-match extrêmement bien reçu et on sait qu'après voilà, il y a de belles choses qui nous attendent. Ah oui, attention. Alors on le disait en avant-match, Kieran, important ce match pour Auxerre, puisque voilà, vous êtes sur la zone un peu zone rouge et vous souhaitez en sortir. Et on sait qu'il y a un autre match avec vos concurrents, enfin vos concurrents directs, qui sont le Pouzané face à Ris-Orangis. Donc on sait que vous allez regarder tout ça et journée importante pour vous. Ouais, on va s'occuper de nous parce que c'est un peu nos phases finales là, nous sur les 3 derniers matchs. Voilà, si on gagne et que Pouzané ne fait pas de résultat à Ris, on sortira de la zone et mentalement ça sera bien. Voilà, on va pas trop regarder l'autre score. De toute façon, on sait que peu importe nos résultats, le maintien se jouera presque à coup sûr au dernier match à Pouzané. Donc, mais bon, voilà, c'est nos petites phases finales, il va y avoir du monde, de l'ambiance et on va gagner. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors Kieran, c'est vrai, on le disait en avant-match, c'est la première fois que nous on vient ici au RCA, donc on découvre ces belles infrastructures. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du club et de son projet ? Bon, on est un club, alors on a un projet, on révolutionne pas grand-chose. Au niveau des seniors, on veut vraiment jouer en Fédéral 2, s'y installer parce que comme vous avez pu voir, on a des structures qui demandent de jouer à ce niveau-là. On est bien lotis. Et après, nous, notre volonté, c'est d'être un club complet. Voilà, donc vraiment de l'académie jusqu'au 19, on a des U16 qui jouent en national. On voudrait que nos 18 montent aussi pour faire un vrai club où le niveau est homogène. On a des féminines en moins de 18 et en plus de 18. On a des vétérans, voilà, c'est ce que veulent les dirigeants ici, c'est un club où on se sent bien, où on est bien élevé, où on est une vraie communauté dans la ville. Alors voilà, on sait qu'Auxerre c'est une ville de foot, mais le RCA a toujours eu une place importante dans la ville. Vous pourrez voir cet après-midi, il y a du monde, parce que les gens retrouvent cette ambiance et sont heureux. Et on cohabite hyper bien avec nos voisins et amis de la JA. On partage presque la quasi-totalité de nos partenaires privés, publics. Donc c'est vraiment une ville de sport où le RCA a sa place depuis de nombreuses années. Ouais, super. Enfin, voilà, tu as répondu aussi à une de nos interrogations qui était comment un club de rugby pouvait vivre aussi, prendre sa place face à un autre sport, un autre club comme la JA. Et bon, tu nous as donné un peu une réponse. Ouais, alors après, il faut quand même bosser beaucoup chez les jeunes, c'est-à-dire qu'on a plein d'apprentis ici au club avec beaucoup de projets dans les écoles et tout, parce que la grande majorité des jeunes ici, ils vont quand même au foot. Et voilà, on en récupère après. Alors j'adore le foot, mon fils joue au foot au Stade Auxerrois et tout, c'est un beau sport. On arrive à récupérer des enfants, ceux qui... Ici au rugby, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les physiques, tous les niveaux. Voilà, donc on récupère des enfants en diffusant dans l'école et puis après aussi par les valeurs qu'on diffuse autour d'un terrain et sur le terrain. Et voilà, on arrive à récupérer des gamins. C'est super, magnifique. Pour terminer avec la JOCR, je suis toujours curieux moi. Vous n'avez pas de partenariat à titrer avec la GA ? Alors non, il n'y a pas de partenariat parce que alors moi, pour le coup... un partenariat, il n'y a pas de partenariat écrit si on veut, mais on a une entente vraiment cordiale. Je connais très bien Baptiste Malherbe, le directeur, et voilà, on se prête. Des fois, il y a une époque, ils ont eu besoin de terrain, on les prête. Nous, on a besoin de leur salle ou des trucs, des kinés, des appareils de tests médicaux, tout ça. C'est une vraie, voilà, on s'entraide. Merci. Donc on a entendu la formation importante au niveau du rugby club auxerrois. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix.
on a un avantage et un inconvénient, c'est qu'on a un avantage d'être seul club de Fédéral 2 à 100 km alentour, donc nos joueurs du cru qui aiment le club, ils restent. Mais pour en accueillir un peu et en attirer d'autres, c'est plus difficile. Donc voilà, il faut qu'on forme. Et puis quand on forme, il faut accepter que les meilleurs s'en aillent. Mais il faut aussi. Le but, c'est qu'ils reviennent. Et voilà, on arrive à s'en sortir. Et ça revient. Ce que je disais au début, c'est en étant un bon club avec une belle image et tout. Voilà. Merci beaucoup. Bon match. Merci, Can. Nous sommes à la mi-temps du match Auxerre-Antony. 26 pour l'équipe d'Auxerre. Donc la parole au président d'Auxerre. Au président. Donc Kéran, donc ton retour sur cette première période, je suppose satisfait? Ouais, c'est bien. C'est la première fois qu'on vire à la mi-temps avec tant d'avance. 3 essais à 0. Voilà, ça reste du rugby. Anthony n'a pas trop joué, donc le gros risque, c'est qu'ils se mettent à jouer et puis que nous on fatigue un peu. Mais non, je pense qu'au niveau mental, ils vont faire tout pour assurer cette victoire. Ils vont tout faire en tout cas. Très bien, merci. De votre côté, donc, on a la chance d'avoir à nos côtés Christophe, le président d'Antony. Maxime. Oui, Anthony, oui, voilà. Maxime, le président d'Antony. Donc Maxime Watim. Comme pour Kéran, vos impressions sur cette première période? Je pense qu'on n'est pas rentré dans le match tout simplement. On a une équipe d'Auxerre qui a une énorme envie, qui est costaud et qui nous fait mal pour l'instant. Mais je pense que l'équipe va réagir. J'en doute pas. Très bien. Alors, comme on a pu l'entendre en première période, on a eu le projet un peu du club d'Auxerre. Alors, c'est vrai qu'Anthony et Christophe, on connaît peu votre club. D'accord. Si vous pourriez un petit peu nous le présenter et nous donner son projet. Écoutez, le club d'Antony, c'est un club qui date de 1946, donc il a quand même une histoire importante. Et avec un premier titre l'année dernière en tant que champion de France de rugby à 7, c'est d'actualité. Le projet, alors on est toute une équipe de dirigeants, on a repris le club il y a 4 ans, qui comptait 350 licenciés, qui était un peu en bas de Fédéral 2. Et on a à cœur de monter le club en haut de Fédéral 2 et pourquoi pas Fédéral 1 d'ici quelques temps. On a maintenant 650 licenciés, donc on a doublé la taille du club. On a triplé le budget, on a fait venir beaucoup de bénévoles, beaucoup de partenaires au club. On a des équipes jeunes qui nous performent très, très fortement. On a enchaîné 2 années de suite des quarts de finale sur les moins de 18 ans, au championnat de France, des 16e pour les moins de 16. Et là, le succès semble encore au rendez-vous cette année. Les moins de 18 ans sont invaincus. Donc voilà, la relève est là et le projet est en marche. C'est bien, c'est vrai que nous on connaît peu le club, mais de ce qu'on en entend au niveau des jeunes, voilà, vous êtes de beaux espoirs. C'est un beau club de formation. Ouais. On a en effet la chance sur un bassin qui nous amène des bons joueurs. Et nous, notre priorité, clairement, c'est l'école de rugby aussi pour faire émerger le maximum de talents. C'est aussi pour ça qu'on a doublé la taille du club parce qu'on a vraiment accéléré sur le déploiement, la notoriété du club. On est dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les QPV, on a fait de la publicité, etc. Et donc, ça nous vaut d'avoir de la relève sur les prochaines générations. Donc, comme on dit, des partenaires, une école de rugby, de la formation, pas de mécènes. Alors, on a des mécènes, mais finalement très, très peu, objectivement. On aimerait toujours en avoir plus. Nous, on mise tout, pas sur l'argent, on mise vraiment sur la formation. Ok, merci, Président. Merci, Président. Merci. Capitaine, on est forcément déçu, on ne peut pas le dire, mais cette gestion de fin de match, elle nous laisse un goût amer. Très amer, oui. On leur donne tout en deuxième mi-temps, on fait une première mi-temps où on met tout ce qu'on avait prévu à l'entraînement, on met beaucoup d'envie, et puis on fait une deuxième mi-temps qui est complètement... on passe complètement à côté. Voilà, on leur donne trop des chances, trop des ballons, on leur donne trop de pénalités, et voilà, là c'est la conclusion, on n'arrive pas à concrétiser sur les temps forts du début de deuxième mi-temps, donc voilà, le résultat est là, quoi. Vous leur laissez quand même en route 14 points, hein, et il y a eu le tournant du match, il se fait à 20 minutes de la fin. Il y a un premier contre qui amène un essai, il y a un ballon sauté, ensuite ici une mêlée. Ça fait beaucoup de fautes en 5 minutes. Ouais, je suis d'accord. Le tournant du match est là, sur un gros temps fort sur les premières 20 minutes de la deuxième mi-temps, où on est dans l'heure 22 pendant 20 minutes et on n'arrive pas à scorer. On a beaucoup d'occasions et voilà, on les concrétise pas. On prend même pas 3 points. Donc voilà, résultat, on prend un essai des 80 mètres. Bon, après, voilà, j'en veux à personne pour ça parce que c'est-à-dire qu'on a mis en place ce qu'on avait travaillé à l'entraînement et bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est surtout la suite, la réaction qui est pas bonne et qui nous
qui nous laisse passer à côté de ces matchs qu'on devait emporter. Merci, capitaine. On est avec le coach Raphaël. Bon, le discours d'avant-match et le discours d'après-match, je pense que c'est plus le même. Ah ben c'est plus le même parce que nos chances, voilà, on savait qu'aujourd'hui c'était un match important. Si on voulait entre guillemets un peu plus l'avenir serein, mais là on va courir vers le score, on va courir vers les derniers pour essayer d'avoir. Sinon, c'est sûr que on est sur un autre truc, mais en gardant le positif, comme on disait, l'objectif c'est de finir une saison et qu'on puisse se regarder en face à la fin de la saison, quoi. Alors, je reviens à cette 60e minute de jeu où j'ai été un peu clair parce que forcément on est bourguignon. Le coach du bord du terrain, il ne peut pas leur dire de garder le ballon ou de jouer au pied. Ils jouent à l'envers pendant 5 minutes à 13 contre 15 et c'est là que ça a basculé. La problématique, c'est des choses qui se disent et c'est là où on découvre un groupe encore un peu jeune, du moins dans la gestion. Tu l'as dit le résumé juste avant, ça fait mal au cœur quand tu vois cette gestion de match en deuxième période. Et surtout que les discours n'ont pas été sur ça, les discours ont été sur ce qu'on faisait sur la première. On a fait la guerre de terrain en première période, où on arrive à dominer ce terrain-là. Et en deuxième mi-temps, je pense que voilà, il y a aussi un 10 qui revient de blessure, qui a été carbo à la 50e, mais on commence à jouer à l'envers, aller chercher des choses en dos, aller chercher sans vitesse. Voilà, donc des décisions qui ne sont pas forcément très intelligentes. Et je crois que le match, pour aller plus loin, c'est même pas quand on prend l'essai en interception, c'est quand ils sont 13, ils mettent une pénalité contre nous. C'est clair. Et la suite, messieurs, vous la voyez comment? On voit qu'il faut continuer à travailler. Faut arrêter. Il faut continuer, il nous reste encore 2 matchs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait les autres. Aucune idée de ce qu'ils peuvent a fait. On joue notre maintien contre eux. Il nous reste un match encore là-bas. Je pense qu'il n'y a rien encore perdu, mais ça va être encore plus compliqué que ce qu'on s'attendait. Merci, capitaine. Bonne chance. Alors, De la fin pour le coach Raphaël. alors Ah, David, attends 2 secondes, David. Ouais. Mais comme ça, mais on va pas baisser les bras et on va essayer de montrer, comme je dis dans le cercle à la fin des David. joueurs, que cette année de Fédéral 2, même si on n'a pas montré pour le moment qu'on méritait d'être là, et que sur les 2 derniers matchs, on pourra montrer une première mi-temps en routine et sur 80 minutes. Eh ben merci, on est de tout cœur avec vous. donc je suis avec Charles Delpierre, numéro 21 donc d'Anthony. On aura tout à l'heure le coach. Alors Charles, on en parlait à l'instant. Je crois belle réussite sur la fin, mais vous êtes fait un peu peur. Oui, bonjour. On s'est fait peur. En effet, on a attendu la deuxième mi-temps pour réagir. Faut qu'on rentre plus rapidement dans le match. Aujourd'hui, c'est les fondamentaux qui nous rattrapent. C'est le combat, l'agressivité. Et on s'est remis chacun à nos postes. On a joué les soldats et ça a payé en deuxième mi-temps. Alors on a vu effectivement, alors ces difficultés sur la première mi-temps, vous les examinez comment alors du coup? Bon, il y a plusieurs choses. Bon, Auxerre, c'est pas très loin, mais il y a la chaleur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué sous ce temps-là. Il fait au moins 25 degrés. Ça faisait longtemps, donc forcément les organismes ils sont moins habitués en sortant de l'hiver qui était un peu long. On met beaucoup de temps à entrer dans le match, on donne beaucoup trop de ballons à l'adversaire trop facilement, ou on monte pas bien en défense et on se met dans le jus bêtement. Mais bon, deuxième mi-temps, on s'était donné dans les vestiaires la consigne de garder ce ballon, de plus jouer à la main. C'est un peu l'ADN du club d'Anthony Métro 92, donc ça a payé, tant mieux. Alors on le disait effectivement, hein, ce jeu à la main, qui vous apportait également en infériorité numérique. Là, on a vu vraiment, vous avez su courber les chines et créer du beau jeu. Ouais. Oui, comme je l'ai dit, on s'est ressoudés. Nous, Anthony, on aime bien aussi être un peu sous pression. Alors, pour certains matchs, ça paye pas, mais là, à partir du moment où on prend un carton, on sait qu'il va falloir faire 2 fois plus d'efforts. Donc, chaque joueur, je les félicite, l'ont fait, surtout en deuxième période. Mais voilà, pour les matchs à venir, il nous reste encore un match à la maison, on reçoit Versailles. Il va falloir donner une autre image parce qu'aujourd'hui, si on prend du recul, l'image qu'on a montrée, c'était pas. Oh, voilà, je vois de côté Anthony. Ouais. L'image qu'on a montrée, c'était pas la meilleure, mais bon. En tout cas, elle est fraîche. Elle est fraîche, là, elle est fraîche. Mais ça fait du bien, j'en parlais du temps, ça fait du bien de prendre le comme ça. Tout le meilleur pour la suite et merci encore. Merci à vous. Merci, David. Alors, On va voir le coach qui. On va t'attendre, ouais. Alors, qui n'est coach, pas, voilà. tu me donneras le nom. Oui, donc Gabriel Auriol, ouais, Gabriel Auriol, ouais. voilà, qui nous rejoint, dit Gabi. Voilà, on imagine un coach satisfait, qui a eu chaud sur la première période, mais voilà, satisfait du résultat. Ouais, enfin, satisfait oui et non. Satisfait du résultat intrinsèque, après du comportement des joueurs, pas tant que ça, parce qu'on met 1 heure à se réveiller un peu, et si Auxerre gagne aujourd'hui, c'est pas immérité, hein, au contraire même. Donc voilà, non, c'est un bon résultat pour nous dans la course à la qualification, mais c'est pas satisfaisant dans le contenu. Alors on a vu effectivement une belle réaction sur la deuxième période, où là votre équipe était en infériorité numérique, un beau jeu à la main. Alors vos joueurs vous disaient que c'était, et on l'a dit pendant le match, c'était propre un petit peu à la région francilienne, ce type de jeu.
Ouais, bah, nous on a une équipe qui a envie de porter le ballon, c'est sûr. Après en première mi-temps, on l'a pas assez fait et ça nous s'est retourné contre nous. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, bah, c'est ce qu'on s'est dit qu'il fallait être un peu plus ambitieux, avoir un peu plus envie. J'ai l'impression que quand on s'est retrouvé à 13, un peu complètement dos au mur, en disant de toute façon il y a plus rien à perdre. On a commencé à retrouver notre jeu et c'est comme ça qu'on les a mis en difficulté, qu'on est remonté au score, qu'on a marqué des essais qui ressemblent à ce qu'on essaie de produire en effet. Ah oui, oui. Donc les prochaines échéances? Bah, dans 2 semaines, on a le dernier match de la saison régulière contre Versailles. Il faudra le gagner pour valider définitivement le ticket pour la qualif. Et puis cette 6e place qui même risque de se transformer en 5e avec ce qui arrive apparemment à Orsay. Mais nous, on se préoccupe pas trop de ça. Faut gagner pour valider cette 6e place qui serait une belle récompense sur la saison et puis préparer les phases finales comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on les ait bien préparées, au contraire. Quand vous êtes le meilleur pour la suite. Et merci encore. Merci beaucoup.